Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler un peu de science et aussi de la vie quotidienne à bord de la station spatiale. Tous les matins, on a une petite conférence avec les centres de contrôle au sol, on revoit le plan de la journée, on pose nos questions. Ça se passe ici, on utilise ces micros pour communiquer à la radio. C'est un des modules les plus grands de la station. Derrière chaque surface, il va se passer quelque chose, soit c'est des équipements ici pour filtrer le CO2. Ici, vous voyez notre station de contrôle du bras robotique. Ici, la station d'entraînement pour le bras robotique, du stockage, beaucoup d'ordinateurs, de laptops qui sont suspendus un peu partout. J'ai aussi mon iPad sur ma cuisse, ma tablette. Ça va nous permettre d'accéder à nos procédures, aux documents que le centre de contrôle met à notre disposition. Vous voyez, on a aussi des choses au plafond. Au-dessus de moi, on a ce qu'on appelle un rack express. Ce que ça veut dire, c'est que ça simplifie l'envoi d'expériences scientifiques à bord de la station. Vous voyez ces petits modules qui sont interchangeables. On a des congélateurs, réfrigérateurs, des expériences certaines, j'avoue, je ne sais même pas ce qu'elles font. Mais tout ça, c'est interchangeable un peu comme un Tetris. Parfois, on installe des nouvelles, les expériences redescendent au sol. Donc, c'est extrêmement pratique. Ici, notre vélo d'appartement, pour nous permettre de rester en forme, on fait un peu tout dans la même pièce. Et puis un endroit qui est assez intéressant que moi j'affectionne particulièrement, c'est ici on a notre fenêtre d'observation, c'est d'ici qu'on prend beaucoup de nos photos de la Terre. On a une vue verticale qui est absolument magnifique, une fenêtre d'une qualité optique incomparable et qui nous permet d'utiliser des appareils photo avec des objectifs très très importants pour avoir des vues zoomées de la Terre. Et tous les astronautes adorent faire ça et chacun essaie de trouver ses endroits préférés. Les fameux appareils photo, ils sont ici, donc vous voyez, c'est quand même des objectifs impressionnants, mais c'est le prix à payer pour avoir des photos de la Terre. Sciences des matériaux, ici derrière ces parois, sciences des combustions, expérience sur les atomes super froids, donc proches de 0 degré Kelvin, des équipements partout, ça il faut s'y habituer, électrique, électronique. Ici une boîte à gants, donc boîte à gants en mauvais français, ça nous permet à l'intérieur de réaliser, elle se déploie comme ça, hein, ça nous permet de réaliser des expériences tout en les isolant du reste de la station pour la sécurité, pour leur sécurité, que nous on ne les pollue pas et pour notre sécurité parfois, en fonction des produits qui sont employés. On a des caméras vidéo un peu partout aussi, parce que parfois le centre de contrôle a besoin de savoir ce qu'on fait pour nous aider. Ici, vous voyez, c'est les conditions du réel. On n'a pas rangé spécialement pour vous, mais ça, c'est une espèce de sac de transport, ce qu'on appelle des CTB. Et c'est devenu l'unité de mesure de volume à bord de la station. Alors le poids, ça compte dans l'espace, mais surtout le volume. Et ces CTB, vous voyez, ça nous sert à acheminer des équipements. Ça, c'est un demi-CTB, 0,5, mais on a des 1 CTB, des 2 CTB. Donc c'est vraiment la devise, on va dire, l'unité de volume à bord de la station. Et puis finalement, peut-être le dernier endroit intéressant dans ce laboratoire, c'est le MELFI, donc un congélateur qui descend à moins 80 degrés. Qui dit expérience scientifique dit beaucoup d'échantillons, que ce soit du sang, de l'urine, des cheveux, parfois des cheveux encore plus dingues. Et avant de les redescendre au sol, on va les congeler. Alors vous allez voir, je l'ouvre juste pour vous montrer, mais c'est assez impressionnant. C'est là-dedans qu'on va pouvoir stocker à moins 80 degrés toutes nos expériences. On essaie de ne pas se brûler, on le fait avec des gants, mais là je ne vais pas toucher. Et pour attendre un véhicule qui va redescendre au sol et qui va ramener tout ça avec eux. Et puis encore une fois, la même conférence pour conclure la journée. Voilà, maintenant vous avez participé à une journée de ma vie d'astronaute. Merci de nous avoir suivis.